La Terre est une planète magnifique et fragile qui regorge une grande diversité de ressources naturelles et d'êtres vivants. Tous les jours, les activités humaines transforment et perturbent son état naturel. Par conséquent, la surface de la Terre et son écosystème subissent des changements inimaginables et constants qui sont de plus en plus préoccupants. Pour comprendre ces changements et leur impact, nous devons assurer une surveillance globale de l'état de notre planète. La télédétection est l'une des solutions appropriées pour assurer une surveillance régulière des écosystèmes terrestres, des villes et des ressources naturelles. Chers apprenants, bonjour. Pour ceux qui m'ont oublié, je suis Dr Valère Jofac, docteur en géomatique appliquée et enseignant-chercheur à l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire. Je suis très heureux de vous retrouver dans ce nouveau cours qui introduit la télédétection. Rappelez-vous, l'une des disciplines très importantes que nous avions abordées dans le cours éléments de géomatique est la télédétection. L'objectif principal de ce cours est de vous donner les bases fondamentales de la télédétection qui vous permettront d'analyser la surface de la Terre depuis l'espace. Il vous présentera les grandes applications qui font de la télédétection un outil idéal d'aide à la prise de décision pour la gestion des terres et la surveillance de notre planète. De façon spécifique, ce cours est structuré en 6 leçons qui seront déroulées sur 6 semaines, soit une leçon par semaine. La première leçon explique la notion de télédétection, son histoire, son principe de base et les principales plateformes utilisées. À la deuxième leçon, nous allons décrire la structure des ondes et du spectre électromagnétique, leur place et leur utilité dans le processus de télédétection. À la troisième leçon, nous allons expliquer les interactions des ondes électromagnétiques avec la surface terrestre et l'atmosphère, ainsi que l'importance des phénomènes physiques qui en découlent. La quatrième leçon vous amènera à distinguer les capteurs, les modes d'acquisition, les satellites existants issus des systèmes passifs et des systèmes actifs de télédétection. À la cinquième leçon, nous expliquerons les différents types de résolution des données issues des capteurs de télédétection. Enfin, à la dernière leçon, nous dresserons un panorama des grandes applications de télédétection. Chaque leçon comprend des activités d'enseignement et des activités d'évaluation. Comme activité d'enseignement, vous aurez des documents à lire, parfois des vidéos à regarder, vous participerez au forum et vous répondrez aux questions d'auto-évaluation. Pour ce qui concerne les activités d'évaluation, un devoir de maison est prévu à la fin de chaque semaine. Et ce devoir compte pour 40% de la note finale. À la fin du cours, vous passerez un examen final qui compte pour 60% de la note finale. Chers apprenants, ce cours est capital si vous avez l'ambition d'être un analyste aguerri des images de télédétection. Il vous fournira les informations de base pour aborder sereinement les cours futurs sur les aspects radar et lidar de télédétection. Bon apprentissage et à très bientôt.